Comme je l'ai évoqué dans la vidéo précédente, je repars sur une préparation pour une compétition. Pour rester dans cette thématique qui m'est chère, c'est-à-dire le mental, on va aborder des sujets liés à la compétition, mais qu'on peut extrapoler dans notre vie tous les jours par rapport à notre utilisation de notre mental. Donc aujourd'hui, on va parler de la gestion du temps. Gestion du temps primordiale quand on veut mener à bien une préparation, et également dans notre vie de tous les jours quand on veut atteindre des objectifs significatifs. Donc ça va être la thématique du jour, tout ça en parallèle d'une séance pectoraux-triceps. Alors on y va. Une préparation, ça nécessite autant de temps? Tout à fait, ça va même demander la quasi-intégralité de notre temps. Souvent, on pense que, en tant que pratiquant de musculation, on connaît déjà le prix à payer. Or, une préparation, on va tout pousser à l'extrême. On va s'entraîner plus, on va manger plus, on va devoir optimiser notre récupération, on va devoir travailler le posing à côté. Donc au final, ça va demander beaucoup plus de temps qu'une pratique de la musculation entre guillemets récréative. Donc ça, il faut bien en avoir conscience avant d'entamer un processus de préparation. Et même le point qui va nécessiter le plus de temps, ça va être toute la partie gestion alimentaire. Parce qu'encore une fois, au niveau d'une préparation, ça va demander encore plus de logistique. Dans le sens où on va être sur quelque chose peut-être de plus rigoureux, mais justement pour tenir, il va falloir varier nos repas. Donc on ne peut pas se cantonner à se dire je vais tout préparer en masse, bon, sauf ceux qui psychologiquement y arrivent. Mais en général sur une fin de sèche, justement c'est ce qui fait craquer. Donc on va devoir faire en sorte d'avoir plus de variété dans nos repas. Donc ça va demander beaucoup plus de préparation en termes de logistique alimentaire. Pour revenir sur l'entraînement aussi qui va demander plus de temps, pourquoi? Parce que pareil, quand on s'entraîne de manière entre guillemets récréative, on va être sur 4, allez, pour les plus déterminés d'entre nous, 5 séances semaine. Vraiment les plus déterminés. Pour une préparation, on va dire que 5 séances semaine, ça va être le minimum. On va parfois monter à 6. Sur une fin de prépa, on va peut-être même en faire plus. On va parfois splitter nos entraînements en 2 séances sur la journée. Donc ça, encore une fois, même avec une vie professionnelle, c'est gérable. J'y reviendrai après. Mais ça demande une grosse rigueur niveau organisation. De même, le posing, c'est quelque chose qui est très souvent négligé. Je suis le premier à l'avoir négligé trop longtemps. Et le posing, si on veut vraiment progresser, avancer dans cette pratique, comme pour la musculation, il faudra en faire, j'allais dire quasiment tous les jours, mais en fonction d'où vous partez, comme moi qui pars de très loin niveau posing, il faudra travailler tous les jours. Donc après, je ne dis pas de travailler 1 heure, mais au moins un quart d'heure tous les jours. Donc, la gestion de l'alimentation, les entraînements plus fréquents, le posing quotidien, ça commence à faire beaucoup. Et pareil, il ne faut pas que ce soit fait au détriment de notre récupération. Donc il ne faut pas partir dans une idée, oui, je vais, comme disait, je crois que c'est Schwarzenegger qui disait ça, ouais, dormez plus vite. C'est Schwarzenegger. Donc on est au-delà de la golden génétique. Donc nous, on ne peut pas dire qu'on va dormir 3-4 heures par nuit et avoir une bonne récupération et un bon physique par extension. Donc il faut vraiment prendre tout ça en compte avant de se laisser dans une préparation.
Est-ce possible de se préparer en travaillant à côté? Bien entendu. Encore une fois, on est face à une des grandes facultés humaines à se dire que oui, mais toi, tu as le temps, toi, tu as que ça à faire, moi, j'ai un travail. Comme si tous les pratiquants de séance de musculation étaient chômeurs. Ce qu'il faut se dire, c'est que tous les compétiteurs à niveau amateur, semi-pro, voire même pro, travaillent à côté. Il n'y a que le top mondial qui va vivre de ça. Et quand je dis vivre de ça, c'est vivre des à côté de la compétition. Ça va être du coaching, ça va être les contrats de sponsors. Évidemment, ce n'est pas la compétition en elle-même qui rapporte de l'argent, c'est une blague ce que ça rapporte. Donc tout le monde travaille. Après, ce sont des choix de vie et une priorisation des activités qui est complètement différente. Dans tous les cas, on peut parfaitement concilier les deux. Mais vraiment, il faut avoir une vision globale des choses et s'organiser d'une manière très pointilleuse par rapport à nos impératifs professionnels. De même, je vais aborder tout de suite le sujet, la vie de famille. Pareil, on va dire, voilà, toujours, on va me prendre comme exemple quand j'en parle au quotidien, oui mais t'as pas de vie de famille et tout. Peu importe. Encore une fois, c'est pas un milieu de gens où justement ils n'ont pas de vie de famille. Il y en a énormément dans ce milieu qui ont une vie de famille et qui arrivent à concilier tout ça. On en revient toujours au choix et à la priorisation. C'est toujours la même chose. Donc, j'y reviens très souvent, mais il faut arrêter un petit peu de se trouver de fausses excuses. C'est parfaitement faisable. Simplement, comme pour tout, il y a des choix à faire, il y a un prix à payer et il y a une hiérarchie à faire dans nos activités si c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. Et un dernier point, le truc c'est que très souvent on a une vision très court terme des choses, dans le sens où on ne voit pas la globalité quand on aborde un projet. Très souvent, je vais entendre « oui mais c'est une vie de sacrifice ». Pas du tout. Si votre objectif c'est juste de faire une compétition comme ça pour essayer, ça va prendre quelques mois sur une vie. À l'échec d'une vie, qu'est-ce que c'est 3 mois? Qu'est-ce que c'est 4 mois, 5 mois, 6 mois? À l'échec d'une existence complète, c'est rien, c'est insignifiant, c'est une goutte d'eau. Donc, encore une fois, si c'est quelque chose vraiment d'important pour vous, que vous avez vraiment envie de faire, de mener à bien, il faut vous dire que c'est une échéance très courte au final. Ce sont des sacrifices vraiment sur une étendue de temps insignifiante. Donc ça, le fait de se dire ça, ça aide à tenir. Ça ne va pas être quelque chose que vous allez devoir faire toute votre vie. Après, évidemment, si vraiment vous êtes pris là-dedans, que ça vous passionne, que vous avez envie de recommencer, là, effectivement, ça va être un peu plus compliqué. Mais si c'est quelque chose que vous pratiquez de manière épisodique, c'est pas un problème en soi. Maintenant, je tiens à rappeler que tout ce que je viens d'évoquer, c'est pour le cas extrême d'une préparation.
Évidemment, ça ne concerne pas, on va dire, le pratiquant de musculation, même avancé. C'est pas les mêmes objectifs, on n'a pas besoin de s'astreindre à la même rigueur. Là, vraiment, tout ce que je viens d'évoquer, c'est quand on se focalise sur une compétition. Maintenant, comme je l'ai dit également en début de vidéo, le truc, c'est que quand vous souhaitez atteindre un objectif vraiment significatif pour vous, quelque chose de vraiment important dans votre vie de tous les jours, ça peut être un changement de carrière, ça peut être vous vous lancez dans un nouveau projet, dans l'apprentissage de quelque chose de nouveau, une nouvelle pratique, une nouvelle passion, mais que vous voulez vraiment la mener à bout, que ça vous tient à cœur, c'est important d'appliquer ce même processus. Sinon, on n'arrive jamais au bout. Donc ça, c'est un point fondamental. Maintenant, c'est toujours ça qu'il faut se demander. Je l'ai évoqué plus d'une fois, mais sommes-nous en accord avec ce prix à payer? J'y reviens toujours, mais c'est très important. C'est pourquoi on veut atteindre cet objectif. Est-ce que c'est vraiment viscéral? Est-ce que ça nous habite? Est-ce qu'on le fait pour nous? Ou est-ce qu'on le fait parce qu'on a beaucoup de stimuli autour de nous qui font qu'on pense à ça, mais au final, quand on y réfléchit vraiment, on s'en fiche un petit peu? C'est important de faire un petit travail d'introspection par rapport à tout ça et savoir si on est prêt, si on est en accord avec le prix à payer que je viens d'évoquer. Sinon, c'est même pas la peine de se lancer parce que ça va être un chemin de souffrance du début à la fin. Alors que si on est en accord, je dis pas que ça va être facile, mais ça aura tellement de sens pour nous qu'on acceptera les difficultés liées à cette préparation. Comment faire pour bien gérer son temps? Premier point fondamental, la planification. Quand je parle de planification, et le dimanche soir, on regarde notre semaine, donc les points vraiment les plus importants, c'est-à-dire travail, s'il y a des enfants à gérer, voilà, tout ce qui est, on va dire, fixe. Et en fonction de ça, on essaie de placer nos semaines. Sachant que, évidemment, parfois il y a des impondérables, mais il faut arrêter aussi un peu avec ce délire d'impondérables, parce que quand on écoute parfois les gens, on dirait qu'ils ont des vies de ministre. Or, même un ministre arrive à trouver du temps pour lui. Donc à partir de là, il faut arrêter un petit peu la mauvaise foi, et on peut parfaitement planifier les grandes lignes de notre semaine. Tel jour, tel jour, tel jour, tel jour, je m'entraîne. Voilà. Donc ça, pareil. Pour les entraînements, ça c'est fait. Pour les repas, pareil. On peut prendre un moment fixe dans notre semaine pour préparer pour plusieurs jours. Alors évidemment, ça ne va pas être pour toute la semaine, sinon il y aura un petit souci de fraîcheur, sinon après on peut congeler, mais il y en a au niveau du goût, ils ne vont pas apprécier. Mais on peut fixer comme ça, on va dire, 2 échéances dans la semaine où on prépare en gros pour les jours qui suivent. Et encore une fois, c'est gérable avec une vie professionnelle. Tous les compétiteurs le font. Encore une fois, ce n'est pas un milieu de chômeurs, donc c'est gérable. Mais c'est une question de priorisation et c'est le point suivant. Donc là, évidemment, en fixe, il y aura notre vie professionnelle, il y aura notre vie familiale. Là, évidemment, on ne va pas passer outre ça. Maintenant, tout ce qui est autour et qui n'est pas nécessaire pour l'atteinte de notre objectif, ça dégage. Ça, c'est vraiment un point primordial pour atteindre notre objectif. Il faut vraiment avoir
une sorte d'alarme à l'esprit dès qu'on a une idée d'action qui n'est pas en accord avec l'objectif qu'on veut atteindre. Ça n'a rien à faire là. Et donc, le pendant de ça, c'est l'élimination des distractions. Parce qu'au final, c'est ça, toujours ce besoin de gratification immédiate dont je parle très souvent, qui est complètement normal, c'est notre cerveau qui est câblé pour ça. Il cherche toujours le plaisir le plus facile et immédiat. Mais tout ça, ça va nous éloigner de notre but qui nous donnera un bien-être durable, c'est-à-dire l'atteinte de nos objectifs. Encore une fois, je parle de compétition, ça peut être ce que j'ai évoqué précédemment, l'atteinte d'un nouvel objectif dans notre vie, la maîtrise d'une nouvelle pratique, d'une nouvelle compétence. Et donc toutes ces distractions, quand on est vraiment dans ce processus d'atteinte d'objectifs, pareil, ça dégage. Donc, je parlais de priorisation. Quand un soir on a prévu de s'entraîner et de préparer nos repas, si des amis nous sollicitent pour aller passer une soirée, non, on ne peut pas tout faire en même temps, on est obligé de choisir. Évidemment, je ne dis pas de se couper des soirées toute notre vie, mais quand on est encore une fois dans ce processus de progression, là, on retire ça de notre emploi du temps. Pareil, la nouvelle série qui vient de sortir sur Netflix, on s'en fiche littéralement. Oui, c'est important d'avoir des phases où on se libère le cerveau, mais gros problème, c'est qu'encore une fois, ces séries sont faites pour développer une certaine addiction chez nous, qui fait qu'on ne va pas s'arrêter à un épisode, on va enchaîner, et au final, on ne va pas faire ce qui était prévu. Donc voilà, toutes ces petites choses-là qui nous donnent du plaisir immédiat. Après, on peut extrapoler aussi sur la malbouffe, sur les jeux vidéo, sur voilà, toutes ces petites choses, ces petites pratiques qu'on pense être insignifiantes. Tout ça, ça va nous déconnecter de notre objectif principal. On ne va pas faire les actions les plus importantes pour atteindre notre objectif. Et au final, on n'y arrivera pas. On ne va pas se donner à 1000%. On ne va pas faire ce qui doit être fait. Et ça va être un échec. Donc à partir de là, il faut faire des choix, encore et toujours. Et c'est ce vers quoi j'essaie de vous sensibiliser depuis les débuts de mes vidéos. Toujours faire des choix en cohérence avec l'objectif que l'on souhaite atteindre. Toujours.